Piou piou. J'espère que vous allez bien, que cette pleine lune ne vous a pas trop fatigué. Moi, toute pleine lune, n'importe laquelle, pardon, balance en bélier, peu importe, moi, ça me crève. Voilà, donc j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous pouvez vous reposer si nécessaire. Si vous avez la possibilité de le faire, voilà, faites-le. Allez, on est parti, un message à vous transmettre, on va voir de quoi on nous parle. Je ne vais pas poser de questions, je veux juste savoir, si quand même, du coup, je veux juste savoir ce qui arrive à vous. Ce qui arrive à vous d'un point de vue sentimental, relationnel, en tout cas, on va voir de quoi on nous parle par contre là-dessus. Je n'irai pas fouiner plus, mais voilà, ce qui arrive à vous, tout simplement. Et puis des messages, comme d'habitude, plus positifs, peut-être à vous transmettre aussi sur ce que vous êtes en train de vivre. Allez, on est parti. Oh ben, ce qui arrive à vous, la joie, le soleil, le bonheur, l'épanouissement, la mise en lumière, le rayonnement. Voilà, l'une des plus belles cartes du tarot. Quelque chose de magnifique. Là, vous êtes sûrement en train de vibrer. Ouf, oui, bravo, bravo, bravo. L'association de deux arcanes majeures. Alors, j'ai pas le mémo tarot. Je vais aller voir s'il y a une explication. J'aimerais vraiment beaucoup trouver. D'ailleurs, je passe un appel. Si quelqu'un connaît le mémo tarot, si quelqu'un en a une, on ne sait jamais si je tombe dessus avec un peu de chance. Si jamais quelqu'un en a un exemplaire, il est impossible de le retrouver. Je sais que ça existe, je ne sais plus du tout qui l'a écrit d'ailleurs, je vous dis ça, mais en même temps, ça s'appelle Mémo Tarot. Et il y a vraiment des associations que sur les arcanes majeures, c'est édifiant. Voilà, je le cherche, mais j'arrive pas à le trouver. Donc, je vais aller voir dans mon livre, dans celui que j'ai, quand même, La Voix du Tarot, si j'ai des associations. Mais le monde et le soleil, ça annonce quelque chose de magnifique. De toute façon, hein, ça, on en est certain. Ça annonce énormément de bonheur, de joie, tout le champ des possibles qui vous est ouvert. Là, c'est vraiment, faites un vœu, quoi. Je vais mettre pause et je vais aller voir, je reviens. Bon, du coup, j'ai pas d'explication dans mon livre. Alors, on va rester vraiment sur la canalisation et ce que je reçois. Hein, parce qu'on a quand même la grande prêtresse aussi qui a sauté juste après. Alors, clairement, là, on vous demande et vous êtes en train, si vous ne le faites pas, faites-le parce que vraiment, là, il y a un vœu à réaliser. Hein. Vibrez, mais vous allez attirer à vous des choses magnifiques. Vous êtes en train de sortir d'une situation tellement compliquée, tellement difficile, et vous avez fait tellement d'efforts que là, enfin, ça va payer, mais c'est plus que ça, c'est vraiment un vœu qui va se réaliser. La grande prêtresse, elle est vraiment très dans l'intuition, dans la sensibilité. Vibrez à vous, attirez à vous, faites le plus possible de visualisation, parce que là, vraiment, ça va marcher. Le monde, c'est le champ des possibles, c'est la positivité, c'est que toutes les portes vous sont ouvertes, en fait. Hein, clairement. Et toutes les portes vous sont ouvertes pour être heureux, heureuse, pour trouver la joie, pour trouver le bonheur. Tout est possible. Faites un vœu. Waouh. Bon, alors super, des good vibes. Vous avez appris à sortir des dualités. Vous êtes sorti là, vous êtes en train de sortir des dualités en pensant à vous, en vous priorisant, en apprenant à j'allais dire être égoïste. C'est pas être égoïste que de penser à soi. En pensant avant tout à vous, à faire ce qui est bon pour vous. Et en tout cas, faire ce qui est bon pour vous, c'est justement sortir de ces confusions, de ces doutes permanents qu'une situation a provoqué. Peu importe la situation, vous adaptez, qu'une personne a provoqué en soufflant le chaud et le froid. C'est ce que j'entends. Ça parlera peut-être à certains. Il y a vraiment de la fête, de la joie, un événement à fêter avec beaucoup de sagesse, beaucoup de prise de recul que vous avez eu, avec beaucoup de sagesse, de calme, de paix intérieure que vous avez retrouvé. Et là, vous allez enfin pouvoir fêter quelque chose. Fêter quelque chose au sein d'un couple, au sein d'une union. Alors, je ne sais pas s'il y a... Le magicien, hein. Alors, peut-être que pour certains, vous faites de la magie. Hein. C'est possible que vous fassiez de la magie. Je parle de magie, attention, je ne parle pas de rituel occulte. Peut-être que vous faites de... Ouais, mais vous êtes vraiment, vous avez des capacités, ça parlera peut-être aux personnes aussi qui ont des capacités spirituelles, des capacités de médiumnité, des capacités de magnétiseur, vous savez, ce genre de choses-là. En tout cas, vraiment, travaillez sur ce qui est bon pour vous et attirez-le à vous. Hein.
parce que là, il y a quelque chose de magnifique et de magique vraiment qui arrive à vous. Mais vous n'allez pas le croire, tellement c'est beau. Allez, encore une. Ouais, la justice. Il y a quelque chose vraiment qui arrive à vous d'une manière rapide. Le cavalier, on est sur du cavalier. Le cavalier, c'est toujours une notion de rapidité. Presque tous. C'est la justice, comme si c'était vraiment la justice divine qui intervenait. Hein. Qui intervenait parce que tout ce que vous allez, ça va être drôlement mérité en fait, ce que vous allez avoir. Qu'on soit bien d'accord. Tout ce qui va vous arriver là, c'est mérité. Et vraiment, accueillez-le, mais surtout, sachez que vous le méritez. Dites-vous que vous méritez maintenant le bonheur, que vous méritez maintenant la joie, que vous méritez maintenant de fêter. Ce qui arrive à vous, c'est... putain, j'ai pas de mots, vraiment, c'est un magnifique cadeau. Mérité. Donc, accueillez-le et rendez-vous compte que ce par quoi vous êtes passé, dites merci, parce que ce par quoi vous êtes passé... Voilà, s'il y a une si belle libération, s'il y a un si beau vœu qui arrive à vous, c'est parce que vous vous êtes battu pour ça. C'est parce que peut-être qu'il y a eu des choses toxiques, on vous a rejeté, on vous a fait culpabiliser, vous étiez dans la manipulation, vous étiez dans les mensonges, vous vous êtes libéré de tout ça, vous avez eu énormément de mal à vous tourner les talons. Vous avez eu énormément de mal, ou vous avez encore peut-être un peu de mal hein, à tourner les talons et à vous tourner vers l'avenir parce que vous aviez perdu confiance en vous, confiance en ce que l'avenir et l'univers vous réservent. Vous vous êtes ancré, vous êtes isolé, vous êtes éloigné d'une situation qui était de toute façon bloquée. Et il y a l'étoile, il y a vraiment l'étoile et le cavalier, encore une fois, le retour de tous vos voeux, le retour de l'équilibre, le retour de choses magnifiques là qui arrivent à vous. Hein. Vraiment un équilibre total. Le fait de vous être protégé de toutes ces énergies toxiques, vous avez purifié vos énergies, vous avez travaillé sur votre guérison intérieure. Waouh! Mais vraiment, je dis waouh parce que là, ce que je ressens, c'est vraiment un cadeau, mais vous n'y êtes pas prêts. C'est classe, c'est beau, c'est très très beau. Allez, on y va. On va voir si on peut voir un peu plus si on peut avoir un peu plus d'informations sur le cadeau qui arrive. En tout cas, il y avait le 10 de coupe. Hein. Le 10 de coupe, on parle de couple, on parle de stabilité, on parle de relations très très fortes, d'engagement. Voilà, donc ce qui arrive à vous, c'est un très très bel engagement. C'est quelque chose de très 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 beau, très très positif. De par les choix, de par les émotions, encore une fois, que vous avez apaisé, votre mental que vous avez apaisé. Vous avez réussi à guérir intérieurement, à retrouver votre paix intérieure. Vous avez fait des choix et les choix sont irrévocables. Vous avez vraiment été déterminé à avancer et du coup, il y a un engagement qui arrive à vous, il y a quelque chose de beau. Vous allez, alors on vous parle peut-être de compromis, de négociation, vous n'allez peut-être pas obtenir exactement ce que vous voulez, ça restera ce que vous voulez, mais va falloir peut-être pas revoir à la baisse, hein, c'est pas ça du tout, hein. Revoir à la baisse vos choix et vos décisions, pas du tout, mais peut-être qu'il y a des petites négociations à faire, comme toujours dans la vie et comme toujours dans les relations. Hein. En tout cas, il y a énormément de joie, encore une fois, on parle de mariage, donc je ne vous dis pas que vous allez vous marier demain, mais vraiment on parle de choses qui vont s'ancrer dans le temps, de très très stable, de très équilibré, suite à une séparation difficile à... Alors il y a peut-être quelqu'un qui est dans l'obligation là, qui a pris conscience, soit vous, soit là on parle de la personne de votre cœur, qui a pris conscience qu'il fallait s'éloigner, qu'il fallait se séparer. Alors soit se séparer officiellement parce que cette personne était engagée, et ça ne plaît pas du tout à la famille autour. Ça ne plaît pas du tout. Non, pas du tout. Ça ne plaît pas du tout. Soit il y a toujours l'ex-compagne ou l'ex-compagnon qui est toujours très présente. On vous dit que vous le saviez déjà, vous sentiez que c'était bloqué à ce niveau-là. Et vous avez vécu par rapport à ça des choses très injustes. Il y a un homme qui retrouve son équilibre là. Il y a un homme, alors soit vous êtes l'homme si vous regardez la vidéo, soit l'homme le plus proche de vous, qui est vraiment en train de retrouver son équilibre et qui prend conscience. Cet homme prend conscience que peut-être sa famille l'empêchait d'être réellement heureux. L'empêcher. Alors là, attention, hein, sans jugement aucun, peut-être pour protéger cette personne, peut-être parce que on pensait que cette personne doit faire ce choix-là parce que c'est le meilleur pour lui. Il y a peut-être des enfants au milieu. Enfin, voilà, on l'a peut-être remis dans une situation
et de couple où quelqu'un était contre une séparation. Et là, cette personne prend conscience qu'enfin, ça va à l'encontre de son propre bonheur. La plus belle carte du jeu. Donc là, clairement, il y a quelque chose de très puissant qui arrive à vous, de très très fort avec cette personne-là, avec la personne de votre cœur qui a pris conscience qu'il fallait qu'il se débarrasse, entre guillemets, que sa vie sentimentale est un échec et que cette famille ou cette relation, en tout cas, ces énergies-là autour de lui, le mettent en échec. Et là, c'est terminé les échecs. Vraiment, la plus belle carte du jeu, elle annule quand même toutes les énergies négatives autour. Et cette personne se dirige vers sa chance, vers de nouvelles opportunités, va sûrement être un peu plus à l'écoute de lui-même. C'est ce que j'entends. Je vais prendre les 77, je vais aller fouiller un peu plus. Ouais, peut-être plus à l'écoute. Peut-être que cette personne s'est rendue compte de certaines choses. Alors moi, si j'ai le sentiment que cette personne-là est quand même... Ça fait longtemps que ça dure, déjà peut-être votre histoire, mais ça fait longtemps que lui est malheureux de son côté. Mais jusqu'à maintenant, il s'est pas écouté, il était peut-être dans le contrôle des émotions. Alors j'ai un succès. On vous dit que ce qui vous manque dans votre vie là, va être comblé. Ce dont vous avez besoin, vous allez vraiment récolter ce dont vous avez besoin, ce qui est juste pour vous et ce qui vous manque, ce à quoi vous pensez. Votre sagesse va être récompensée. Ouais, il y a eu beaucoup de difficultés. En plus, vous avez sûrement été rejeté. Vous vous êtes senti très très seul, très isolé. Des grands moments de désespoir par rapport à cette solitude. Mais on vous dit que cette solitude, elle était nécessaire. Vous aviez vous aussi sûrement des choses à apprendre de votre côté. Voilà, le joie, le soleil, le bonheur, le rayonnement. Quelque chose de magnifique. De la fête, de la créativité. Et le labyrinthe, c'est fini. Vous en avez fini de ce labyrinthe-là où vous savez, on a vu les doutes tout à l'heure avec le tarot. Là, vraiment, c'est un petit peu ça. Vous tourniez en rond, vous n'aviez pas d'issue, vous ne trouviez pas de solution. Là, clairement, il y a une issue positive à ce que vous êtes en train de vivre. Et à cette solitude, il y a la joie qui revient dans votre vie. Il y a vraiment de nouvelles portes qui s'ouvrent. Quelqu'un qui ferme des portes, qui sait que clairement, on doit fermer des portes pour en ouvrir de nouvelles. Et ça y est, le temps de pause est terminé. Là, c'est maintenant. C'est maintenant que ça arrive. C'est maintenant que ça arrive et c'est vraiment inattendu pour vous parce que vous n'aviez plus aucun espoir. Vous n'y croyez plus, mais plus du tout. Mais du tout. C'est pour ça que c'est si beau d'ailleurs. Il y a une discussion qui arrive à vous. Vous allez dialoguer avec quelqu'un, vous allez communiquer avec quelqu'un, mais en visuel, en présentiel. Ça va apporter une très très belle élévation, cette communication. Une très très belle élévation et après la tristesse, la prospérité et le renouveau. Après le chagrin, ça y est, vous avez fini avec le chagrin là. Vous êtes en train de vous diriger vers vraiment la prospérité et le renouveau, quelque chose de très enrichissant. Très, très enrichissant. C'est magnifique. C'est magnifique. J'ai encore dans la tête le soleil et le monde, quoi. C'est un truc de malade. Vraiment. Vous pouvez souffler, en tout cas gardez confiance, vraiment gardez confiance, travaillez sur la loi de l'attraction, visualisez votre réussite, visualisez la meilleure version de vous-même que vous souhaitez être, que vous êtes sur le chemin, sur le point de d'être. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous êtes une belle personne, vous méritez le bonheur, vous êtes prêt ou prête à accueillir ce bonheur. Et ce bonheur, vous allez le chercher quoi. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous êtes le maître de votre vie, vous êtes le maître de votre destin. Ne l'oubliez pas, reprenez contrôle de vos émotions et reprenez le contrôle de votre vie. C'est ce que vous êtes en train de faire et clairement ça va payer. Le magicien, c'est vous. Allez, la dernière, l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà. Donc ne jugez pas, soyez dans la compassion. Acceptez que certaines choses aient été comme ça, se soient passées comme ça. C'est pas pour rien. Acceptez que la personne en face de vous, la situation en face de vous était bloquée pour X et X raisons. Clairement, il y a eu un chemin à parcourir. Ce chemin, vous l'avez parcouru avec brio. Bravo. Maintenant, récoltez et goûtez au bonheur. Vous y avez droit. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt.